Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. C'est une dinguerie à quel point j'ai rigolé de malade quand j'ai vu l'illustration comme ça. J'ai ouvert la page au chapitre 18, parce que oui, on s'est arrêté au chapitre 18. J'ai vu ça. Ça, c'est la couverture du troisième tome. Memories in the Rain. Frère, regardez-moi l'illustration de détraqué mental, genre. Là, quand Kubo il a dessiné ça, il avait la main dans le calme-arbre. Il avait vraiment la main dans le calme-arbre. C'est une dinguerie. Wesh. Frère, elle est mineure en plus. Dinguerie. Ah ouais, j'imagine même pas les délires que se tape Kubo avec sa femme, hein, ou sa petite amie, je sais plus. Frère, Kubo, normalement, moi, Kubo, je le respectais. Je me disais, s'il y a un mec qui est le moins détraqué de tous les mangaka, c'est Kubo. Mais quand je vois ça, je me dis, le mec, il cache bien son jeu. Certains me diront, là, il est en train de rien cacher. J'avoue. C'est une dinguerie de mettre cette illustration comme ça, wesh. Je sais pas si c'est l'éditeur qui lui a demandé ou il a peut-être bien mis la pression pour qu'il fasse ce genre d'illustration. Mais frère, Kubo il a pas dosé là, hein. Vraiment. Ah ouais d'accord. Eh ben. Quant à son nom... Ah d'ailleurs, il a dit traitez-moi avec soin. Est-ce qu'il sent la douleur dans un corps de peluche ou pas? Parce que certains me diront oui. Moi j'ai envie de dire, de base, c'est un corps, peu importe quel corps d'animal ou d'humain, si un corps doit sentir la douleur, c'est qu'il doit de base avoir un système nerveux. Si j'ai bien compris mes cours de sciences, même si c'était pas très studieux quoi. De base, on doit avoir un système nerveux pour sentir la douleur. Mais là, le corps de Kon, il n'a absolument aucun putain de système nerveux du coup. Du coup, il sent pas la douleur. Du coup, quand il dit traitez-moi avec soin, c'est plus par rapport à son statut d'âme quoi, d'être vivant. Mais pas par rapport à la douleur, je pense. Parce que là, il souffre pas, il veut pas souffrir. Il n'a pas de système nerveux. C'est juste une peluche quoi. C'est du coton genre. Il veut pas sentir la douleur. Du coup, voilà quoi. On peut le tabasser comme on veut, c'est ça l'avantage d'ailleurs. Mais dommage. Dommage qu'il sent pas la douleur. Avec ses idées détraquées, il aurait mérité hein, largement. Et ouais, le bâtard. Vraiment, c'est un bâtard. Au début, heureusement qu'ils n'ont pas trouvé un corps de cadavre. Un cadavre d'animal quoi. Heureusement. Heureusement qu'ils ont trouvé une peluche quoi. Ah bah putain. De base, il voulait lui donner un cadavre d'animal, puis il a donné une peluche abandonnée. D'accord. Et il enchaîne en lui donnant un nom de merde, quoi. Ah ouais, niveau traitement d'humain, lui, Ichigo, c'est vraiment... je suis désolé pour le terme, mais c'est une merde humaine, Ichigo, là. Regardez comment il traite une âme artificielle, frère. Du coup, si on remplace cette âme artificielle par un animal de compagnie, genre, il va le traiter de la même manière, genre. Bah c'est ça frère, c'est ça. Et dites-vous que normalement une âme artificielle, elle a une conscience qui est proche de celle d'un humain. Elle a une intelligence en tout cas plus proche que celle d'un humain. Genre elle voit les choses d'une manière elle comprend les choses mieux que, on va dire, qu'un animal normal. Et pourtant elle la traite comme ça. Imaginez si Ichigo il avait un animal de compagnie, les dingueries qu'il aurait fait. Ouais, j'imagine même pas, hein. Vraiment j'imagine même pas. Et Ichigo, il rentre frustré des cours ou je sais pas quoi. J'imagine même pas les degrés qu'il fait à son animal de compagnie s'il en avait un. Heureusement qu'il en a pas un. Peut-être qu'il le sait lui-même, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a pas un animal de compagnie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ah ouais. Kon, il a échappé belle. Hein. Avec du recul, quand j'analyse la situation, je me dis que Ichigo, c'est vraiment un détraqué, hein, en vrai de vrai. Il a une part de détraqué en lui. Hein. Pourquoi ils n'ont pas décidé de donner un corps plus digne, on va dire, parce que oui, c'est une question de dignité également, à Kon, quoi. Pourquoi? Pourtant, ils étaient en très bonne relation avec la Society, hein. Kurotsushi n'aurait pas dit non, hein. Vraiment pas. Parce que Kurotsushi, tu lui donnes l'occasion de faire des expériences, il est hyper content, hein. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils ont vraiment laissé Kon pendant toute la durée de l'œuvre dans un corps de peluche. Bizarre un peu.
Ouais, je sais, c'est pour le running gag, c'est pour la blague qu'on a décidé de faire ça. Mais frère, quand tu prends du recul et tu vois ça du point de vue des personnages au sein de l'œuvre, tu te dis, ah ouais, d'accord, franchement, ils en ont rien à foutre. Parce que oui, pour analyser une œuvre, tu dois prendre en compte la vision de l'auteur, le point de vue de l'auteur, mais aussi prendre en compte le point de vue des personnages au sein de l'histoire, hein. En prenant le point de vue de l'auteur, c'est compréhensible. Il va introduire un élément comique dans l'œuvre qui est un running gag qui se répète tout le temps. Oui, c'est sympa. Mais du point de vue des personnages, tu te dis, ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment atroce. Ils n'ont rien à foutre de ça en fait. Je me souviens même plus si Kon il demande plus tard un corps digne, c'est-à-dire un corps adapté à son âme ou pas. Mais peu importe qu'il le demande ou pas. Ichigo, Rukia qui vivent avec lui constamment, surtout Ichigo, il aurait au moins dû demander ou au moins avoir eu l'idée, hein. Apparemment, il en a rien à foutre. Ah oui, d'accord, ça doit être atroce, genre. Imaginez, juste pour vous dire à quel point c'est atroce, imaginez Ichigo bloqué dans un cure de peluche pendant toute l'œuvre, en fait. On est d'accord, ça doit être... C'est une histoire tragique, genre. C'est vraiment une histoire tragique, ça va devenir un seinen, quoi. Et là, Kon, ils n'ont jamais demandé à ce qu'il ait un corps acceptable. Eh ben... D'ailleurs, on reviendra sur une question plus tard, en détail, mais là j'ai juste envie de parler d'un truc, c'est que... Mais pourquoi Urahara, après toutes ces années, probablement des centaines d'années après qu'il ait quitté la Society, il n'a jamais essayé de prouver que c'est Aizen qui était la cause de tout le bordel avec les Vizards, qui était d'ailleurs la cause qu'il ait quitté la Society, lui et Shinji et les autres. Déjà la question qui se pose, est-ce que de base, parce que je n'ai plus de souvenirs, est-ce que de base, il savait que Aizen, c'était la cause de tout ça? Probablement qu'il le savait, parce que d'après mes souvenirs, il a rencontré Aizen cette nuit-là. Probablement, hein, je n'ai plus souvenir de ça, mais probablement. Peut-être que Shinji et les autres lui en ont parlé de ça, hein. Mais en tout cas, pourquoi il a jamais essayé de prouver que ce n'est pas lui, que c'est Aizen qui a fait ça et tout ça? Bizarre. Jusqu'à maintenant, il y a deux éléments qui me dérangent dans l'écriture de Urahara. Ou plutôt dans l'écriture de la relation entre Urahara et la Soul Society. Parce que le personnage d'Urahara lui-même, je trouve il est très bien écrit, je trouve. Juste la relation entre la Society et Urahara. Le premier élément, c'est quoi? C'est, de A, comme je viens de le dire, pourquoi il a jamais essayé de prouver que c'est pas lui qui a commis le crime grave qui mérite la potence, hein, je rappelle, qui mérite vraiment la peine de mort, le crime de holoifier les Shinigami, genre, Shinji et les autres. Pourquoi il a jamais, pendant tout le temps qu'il avait, des centaines d'années au minimum, des siècles ou même... des siècles si je me rappelle bien. Pourquoi il a jamais essayé de prouver que c'était pas lui? Et en plus, pourquoi la Soul Society elle est encore en relation avec un criminel qui, je rappelle, a commis un crime qui mérite la peine de mort? Pourquoi la Soul Society elle est encore en relation avec ce genre d'individu en fait? Parce que là je comprends pas en vrai de vrai. Ce sont deux éléments que j'ai jamais réussi à m'expliquer, hein. S'il y a des experts de Bleach dans les commentaires dans le chat, vraiment j'aimerais bien avoir votre avis. Mais là je me suis toujours posé la question, hein. Et jusqu'à maintenant j'ai pas eu de réponse, hein, vraiment. La seule explication que je peux donner c'est que Kubo n'a pas tout prévu. À part ça je trouve rien. Vraiment je trouve rien, hein. Attends une seconde, je viens de remarquer un truc. Rukia, elle est en train de sortir par la fenêtre. Attends. Prenons un peu du recul sur la situation. Elle met ses chaussures sur le lit d'Ichigo et elle veut sortir par la fenêtre. Attends, je répète. La meuf, elle est en train de mettre ses chaussures sur le lit d'Ichigo, et qui est blanc d'ailleurs, les draps sont blancs. Et on sait très bien que le blanc, la saleté sur la couleur blanche, elle est très facilement visible, contrairement à d'autres couleurs comme le noir. Et en plus, elle veut sortir de la fenêtre. Mais cette meuf, je suis désolé, c'est une sauvage. Tu peux pas me dire que cette meuf, c'est une noble, hein. Sauf si les nobles, c'est des sauvages. Chose que j'en doute très fort, hein. Mais là, la meuf, elle est littéralement en train de piétiner le lit pour sortir de la fenêtre. Mais fais les choses normalement, non? T'es une jeune fille, t'as un minimum d'éducation, t'es une noble en plus. Je doute très fort
jusqu'à la Soul Society, dans ta maison, de noble je rappelle, dans la maison Kuchiki, tu mets tes chaussures dans ton lit ou dans le lit de quelqu'un d'autre et tu sors par les fenêtres. Tu fais jamais ça. Au contraire, il y a des putains de codes à respecter au sein de la famille Kuchiki, j'imagine. C'est l'une des 3 grandes familles nobles de la Society quand même. Et là, t'es en train de faire n'importe quoi dans une maison d'un mec qui t'héberge gratuitement. Genre, s'il était pas là, tu serais dans la rue, hein. Parce que c'est pas Aurora qui va t'héberger, hein. Vraiment pas. Meuf, mais respecte un petit peu, non, un minimum. Ichigo qui ne fait même pas de remarques en fait. Là, Ichigo, il est fatigué, genre. Là, Ichigo, il est où de sa vie? Il s'est dit, lui, je lui ai tellement parlé que là, elle comprend vraiment rien de rien. Ça y est, frère, je la laisse. Je lui parle plus. Elle, c'est un cas désespéré. Et à partir du moment où le gars qui t'héberge, tu piétines son lit avec tes chaussures et tu sors par la fenêtre, et il te parle pas, c'est que le mec, il est au bout du rouleau en fait. Il en a marre. Le mec, il est désespéré, genre. Il a très bien compris que ça ne servait à rien de parler, de faire des remarques. Juste le mec, frère, il est désespéré, quoi. Ça y est, il s'est dit, genre, vas-y. Cette meuf, je vais rien gagner en lui parlant. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Ah ouais, d'accord. Eh ben, putain. C'est vraiment... Rukia, c'est vraiment pas la meuf avec laquelle tu dois vivre, hein, en coloc. En coloc, vraiment. Il n'y a pas pire que ce genre de personnage. Hein. Ah ouais, dinguerie, frère, wesh. Ah ouais. Et rappelons-le, elle est sortie du placard, elle a même pas fait sa toilette, hein. Elle est sortie direct. Mais elle a aucune manière, en fait. Elle a vraiment aucune manière, cette meuf. Elle se dit noble, mais elle n'a vraiment aucune manière. C'est une dinguerie. Ah ouais. Mais comment elle peut être noble et avoir ces manières de cochon, en fait? Alors, je sais bien qu'au début, elle vient des milieux très très pauvres. Mais venir des milieux très très pauvres ne veut pas dire que t'as pas de manière. Surtout que là, elle a été adoptée par la famille Kuchiki pendant je sais pas combien d'années. Hein. Mais elle n'a aucune putain de manière. Mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait? Moi je pense la seule explication qu'on peut donner, c'est que vu qu'elle est tellement, on va dire, stressée entre guillemets, elle est tellement cadrée au sein de la famille Kuchiki, on observe tous ses faits, ses gestes, on fait en sorte qu'on l'éduque dans tous les aspects de sa personnalité. Elle se sent étouffée et du coup, lorsqu'elle n'est plus au sein de la famille, lorsqu'elle est dans le monde des humains chez Ichigo, elle se lâche quoi. Elle fait tout ce qu'elle ne peut pas faire au sein de la famille Kuchiki, au sein du foyer Kuchiki plus exactement. Ah ouais, d'accord, là elle se lâche vraiment, hein, parce que là, c'est illogique frère. Être noble et d'avoir ses manières, wesh. On sait très bien comment Byakuya il est ferme, hein. Jamais il permettrait ça. Hein. Moi futur. Attends, c'est une putain de blague là, c'est pas possible. La meuf elle veut devenir un robot. La meuf elle veut vraiment devenir un robot genre. Du coup là, l'autre Tatsuki elle veut devenir catcheuse. Certains me diront pour une fille devenir catcheuse c'est pas un rêve des plus acceptables. Moi j'ai envie de dire on est en 2026, on fait ce qu'on veut. Mais là, ce n'est plus être bisounours. Ce n'est plus être fleur bleue. La meuf, littéralement, elle veut devenir un robot, pas un cyborg. Un robot. C'est son rêve dans le futur. Du coup, elle s'imagine son moi du futur comme étant un robot, quoi. Ah ouais, quand même. Alors, je sais qu'elle a eu une enfance difficile. Ça a vraiment joué, ça a très probablement joué sur la manière dont sa personnalité et son cerveau se sont développés. Mais de là à vouloir devenir un robot, son rêve futur, c'est de devenir un robot. Elle a 15 ans, quoi. Elle n'a pas 8 ans, elle n'a pas 10 ans. Elle a 15 ans. À 15 ans, elle n'a pas ce genre de rêve, je suis désolé. À 15 ans, on est un minimum sérieux sur son rêve. Genre, tu peux me dire à 15 ans, tu veux devenir policier, pompier, ouais, d'accord. Mais frère, à 15 ans, on n'a pas ce genre de rêve. Frère, je suis désolé. Mais son cerveau, il est sous-développé par rapport à son âge. Hein. Soit elle a un syndrome qui a un rapport avec l'enfance, c'est-à-dire que même à son âge, elle reste encore une enfant. Soit, je sais pas frère, je peux pas donner une explication à ça. À 15 ans, avoir ce genre de rêve. Elle est sérieuse en plus, elle déconne pas. Hein. Elle veut vraiment devenir robot quoi. Et dites-vous que Ichigo, à la fin de l'œuvre, il va finir avec cette meuf. Il va vraiment finir avec cette meuf quoi. Robot quoi.
Ah ouais. Eh, c'est même pas cyborg, hein. Genre à moitié, elle a quelques organes artificiels, un truc dans le genre. Mais vraiment robot. Ah ouais. Ah ouais, putain. Eh ben, comment cette meuf, elle s'est fait des amis en fait? Comment, vraiment, quand je vois ça, je me dis comment elle a réussi à se faire des amis. Je pense que le seul poids qui a joué, c'est sa naïveté, hein. C'est sa naïveté excessive, parce que sinon, vraiment, comment elle a réussi à se faire des amis? Bon, et maintenant, Attends, regardez-moi la chemise de malade, frère. Je déclare ouverte la session pour décider des occupations de chacun de bas. Attends. Cette chemise, c'est une chemise de fête. Il a la dégaine de quelqu'un qui va aller en fête. Alors que le lendemain, c'est l'anniversaire de la mort de sa femme, de sa propre femme. Une mort tragique en plus, hein. C'est pas une mort naturelle, un truc dans le genre, une mort tragique. Là, le gars, il s'habille comme s'il allait dans une fête en fait. Regardez-moi la chemise. En ma qualité de chef de réunion, je déciderai moi-même des postes des sous. Même à l'anniversaire de la mort de sa propre femme, je rappelle avec qui il a eu 3 enfants, il est en mode détraqué mental, genre, il est pas sérieux. Mais un minimum de sérieux, frère. Regardez même ses habits. Comment on peut s'habiller comme ça à la veille de l'anniversaire de la mort de sa femme, frère? Frère, c'est une dinguerie quand même. Ah ouais. Wesh frère, comment on peut prendre ce gars sérieux vrai? C'est pour ça que après, lorsqu'on va découvrir son flashback, qu'il était capitaine de la Society et tout ça, je, en fait, c'est difficile, vraiment très difficile pour moi de prendre au sérieux ce gars quand je me rappelle qu'au début du manga, il était comme ça, genre. Mais qui s'habille comme ça à l'anniversaire de la mort de sa femme, frère? Et qui parle comme ça, genre? Quoi? Ce n'est pas pour faire une réunion comme ça quand... Lève ta main pour demander la parole. La chef du staff. La chef du staff. Ah ouais, d'accord. Lui, tout pour le RPA. Lui, s'il ferme la clinique le 17 juin, c'est pas pour fêter, c'est pas pour respecter l'anniversaire de la mort de sa femme. C'est juste pour faire un RP. Hein. Il est tellement à fond sur le RP. Wesh. Il est à fond sur le... Même un gamin ne serait jamais à fond sur le RP comme ça. Hein. Niveau maturité, le père des Kurosaki, c'est pas trop ça, hein, vraiment. Ah ouais. Eh, je viens de critiquer Inoue parce que pour son âge, elle était vraiment pas mature. Elle avait la mentalité d'un enfant alors qu'elle avait 15 ans. Là, le père de Kurosaki, je jurais, il a vraiment la mentalité d'un enfant pour un daron de 40 ans quand même. C'est pire, hein. Un daron de 40 ans qui est à fond comme ça sur le RP. Il dit à sa propre fille, reste dans le RP, t'as trop dévié. Normalement, ça doit être le contraire, non? Tu crois que je pourrais prendre un jour de congé dans mon boulot de Shinigami? Justement. Que... Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est impossible. Ah oui, du coup, les Shinigami, ils n'ont même pas un jour de congé, quoi. Attends, mais c'est une connasse, je suis désolé. Mais c'est vraiment une connasse. Du coup, on va voir très bien, lorsqu'on sera dans la Society encore une fois, comment certains Shinigami, ils glandent de malade. Mais ils glandent de malade, hein. Même des capitaines, tout ça. On n'a qu'à voir Kyoraku, hein, etc. Et là, elle est en train de dire c'est impossible de prendre un jour de congé, genre. Genre, c'est Ichigo, c'est le seul Shinigami qui n'a pas droit à un jour de congé. Genre, il a demandé juste un jour, un seul. Elle a dit non, c'est impossible. Genre, j'ai juré, là, elle ment. Elle est vraiment en train de mentir parce que là, actuellement, Ichigo, c'est un Shinigami remplaçant. Genre, c'est un stagiaire. On va pas se mentir, c'est un stagiaire. Et là, elle veut juste faire trimer le stagiaire. Hein. C'est la seule explication. Elle veut juste coller tout son travail à elle au Shinigami, au stagiaire, quoi. C'est la seule explication, je suis désolé. Mais des Shinigami qui ne foutent rien, on voit que ça à la Soul Society. Hein. Des Shinigami qui glandent, et on voit que ça. Genre, 70%, si ce n'est 80% de Shinigami, ils font que glander hein, à la Society. T'as qu'à voir comment Aizen, il a eu des siècles et des siècles pour préparer son plan, hein, juste pour dire.